C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 41e jour de l'aventure réveil à Pronojiwo. J'ai eu un doute en le disant mais c'est bien ça, Pronojiwo. J'en profite parce que je suis juste au bord de la route et c'est assez bruyant. Il y a eu un flot incessant de motos qui est passé, ça a l'air de se calmer un petit peu et en plus il y a des motos qui font plus de bruit que d'autres. Alors Pronojiwo, je suis arrivé hier après une demi-journée de transport on va dire. J'ai d'abord pris le train pendant une demi-heure, 40 minutes. Ensuite j'ai pris un Ojek pendant 10 minutes. J'ai pris un bus pour venir jusqu'à Pronojiwo, c'est-à-dire dans le centre de Pronojiwo. Et j'ai enfin pris un dernier Ojek pour venir ici, puisque je suis à l'extérieur du village, je suis à 4-5 km du bourg du village. Alors qu'est-ce que je suis venu faire ici? Hier après-midi, je me suis baladé un petit peu, enfin pas beaucoup, j'ai emmené de la lessive en fait à laver, juste en face. Là, c'est juste ici, Clean Laundry. Je n'avais plus rien à me mettre, je l'ai emmené à 14 h, le gars il m'a dit à 18 h ça sera prêt. Ça a pris 4 h, il me l'a lavé, waouh, super rapide, repassé et tout, ça sentait bon. Il me l'a même livré à la guest house. Il m'a dit t'es dans quel guest house? Je te la livre. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose ici, hein. Il y a une route avec quelques maisons sur le bord. Il y a 2 endroits où on peut manger seulement, qui proposent, je vous l'avais dit que c'était bruyant, qui proposent du mie et du bakso, c'est tout ce qu'il y a. À 19 h, tout était fermé hier. J'avais mangé un petit peu avant. Bref, pourquoi je suis venu ici? C'est pour voir. Alors je suis venu ici pour voir. Une cascade. Je vous ai dit il y a quelques temps que je faisais pas des kilomètres pour voir des cascades. Oui, mais celle-ci, elle a l'air vraiment très jolie. Et puis de toute façon, j'avais envie de faire le tour des volcans. J'étais en fait au nord, mais de l'autre côté du volcan. Je vous ai fait un plan sur le mont Semeru, sur le volcan Semeru qui a fumé encore un petit peu ce matin. C'est le volcan qu'on voyait quand j'ai fait le réveil au Bromo. Et en fait, j'étais pile poil à l'opposé quand j'étais à Probolinggo, et maintenant on est donc au sud de ce volcan Semeru, et donc il y a une cascade ici qui est très jolie, qui est très belle. Alors je l'ai vue plein de fois en photo, mais ce matin on va aller la découvrir pour de vrai. Pour le reste de la journée on va se balader. Il y a possibilité de prendre un scooter, une moto à la guest house, donc on va découvrir ce petit coin de campagne au pied du volcan Semeru. Il y a un ticket d'entrée de 20 000, ça fait un peu plus d'1 euro pour accéder donc à la cascade. D'après ce que j'ai compris, il y a trois espaces où on peut avoir des points de vue. Et puis bien sûr, on peut descendre tout en bas, au pied de la cascade. Cette cascade de Tumpak Sewu, c'est touristique, mais c'est pas au niveau de peut-être du Bromo ou du Kawaii-Gen, des choses comme ça, parce que c'est un peu difficile d'accès. Et puis surtout, ce site, il est connu depuis pas très longtemps. Il y a seulement encore une dizaine d'années, on entendait très peu parler de cette cascade Tumpak Sewu, mais vous savez, ça peut aller très vite. Il suffit voilà des fois d'ouvrir son Instagram. Bon après, vous savez comment ça fonctionne les réseaux sociaux, hein. On vous montre ce que vous aimez et ce que vous avez envie de voir, mais la cascade Tumpak Sewu, je la vois quasiment tous les jours quand j'ouvre mon Instagram. C'est quand même devenu un site connu et populaire en Indonésie. En tout cas, le chemin pour y accéder est bien sympa, hein. On passe au milieu de la végétation.
regardez ce qu'on a ici. La carambole, le fruit étoilé. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est le seul que je vois. Mais il est beau. C'est l'heure de reprendre des forces avec un petit bakso. Et ces jolies petites boulettes, un peu de tofu, le bouillon et un peu de vermicelle de riz également. On a les condiments habituels, on va mettre un petit peu de ketchup manis, un petit peu de sambal bien sûr. Sambal, ketchup manis. See you. Je suis de retour à l'hôtel. Je vais en profiter pour vous montrer la chambre. Basique mais tout à fait acceptable. Lit double ici, on a une espèce d'armoire pour ranger les affaires et puis donc une salle de bain derrière avec l'eau chaude. On a les toilettes, un petit lavabo ici et puis la douche c'est ici, ça fonctionne parfaitement bien. J'ai payé 13 € la nuit ici, l'établissement s'appelle Dee's Corner Homestay, D''Corner Homestay. Ah, on a une belle tête de cerf ici là. Je valide cet endroit, on est à environ 1 km de la cascade Tumpak Sewu. Je me pose un petit peu, je prends une douche et puis ensuite on va pouvoir prendre le scooter. On va aller en ville, c'est un bien grand mot, mais on va aller dans le village de Pronojiwo. Et puis là-bas, je vous ferai un petit débrief sur la cascade. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais. C'est parfait. Makan, nasi putih, perkedel, telur goreng, sambal. Sayur? Tabal? Vegetable. Nangka? Yes, nangka. Ok, sedikit. Terima kasih. Ya, ada sendok di situ. Yo. Regardez-moi cette belle assiette végétarienne. C'est des petites portions, un petit peu de tout. Bon, on a un cheveu en plus, là, c'est rien, ça, c'est pas grave. Voilà, un petit peu d'omelette, un petit peu de perkedel, un petit peu de riz, le tempeh bien sûr. Il y a également du sambal rouge, le sambal merah, des petits krupuk juste à côté. Je vous souhaite un très très bon appétit. Medan ya, Medan sudah Danau Toba ya. Solo banyak. 5 kali. Je me suis enfin trouvé un endroit au calme pour vous parler. Depuis que j'ai quitté la cascade, j'ai essayé de vous parler je ne sais combien de fois et en fait à chaque fois j'étais quasiment au bord de la route. C'est une petite route, c'est un bled paumé ici mais il y a quand même pas mal de passages chez la route principale au sud du volcan Semeru, donc c'était toujours bruyant. Partout où j'étais c'était bruyant, donc j'ai fini par bifurquer, trouver une route et là j'ai monté. On monte, on s'enfonce, on se rapproche du volcan Semeru. J'ai parcouru quoi, 1,5 km mais j'ai déjà perdu quelques degrés en fait tellement ça monte raide et je suis enfin dans un village et là c'est tranquille. Alors il y a une poule là qui arrête pas de jacter juste à côté. Mais au moins on n'a plus le bruit des motos et des voitures, on est vraiment tranquille ici. Bilan sur la visite de la cascade Tumpak Sewu, eh bien c'était super. Je suis pas un grand fou de cascade, mais je dois reconnaître que celle-ci est très impressionnante. C'est 120 mètres de haut hein, cette cascade, vous l'avez vu, c'est tout en arrondi comme ça, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Ticket d'entrée de 20 000 pour accéder à la plateforme qu'ils appellent panorama et c'est vrai qu'on a une belle vue d'ensemble sur la cascade. J'ai fait une petite session drone mais bon j'étais pas très à l'aise parce que finalement l'environnement est pas très grand. J'avais pas beaucoup de visibilité sur le drone, il y avait un mec qui volait avant, il y avait un mec qui attendait derrière moi. Ça c'était cool en fait, sans qu'on se parle, les gens ont attendu. Moi je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un drone, je me suis dit voilà j'attends qu'il est terminé, je sais combien de temps ça dure à peu près une batterie. Et puis en fait il y a eu un autre gars qui est arrivé après et lui pareil, sans qu'on se parle, il a attendu que moi j'ai fini de voler. Et puis ensuite on peut descendre tout au pied de la cascade et là je dois reconnaître que c'est là que c'est le plus impressionnant. Vraiment c'est le plus
impressionnant. Le panorama c'est sympa, mais une fois que vous êtes en bas, vous avez tous les embruns qui arrivent et tout. Vous en prenez plein les yeux, vous levez la tête, il y a de l'eau qui coule de partout. C'est vraiment très impressionnant. Il y a aussi un ticket pour accéder donc à la partie en bas qui est également de 20 000 roupies. Mais par contre pour descendre, vous l'avez vu, là c'était un petit peu sport, c'est un petit peu l'aventure. Et moi j'avais fait aucune recherche, je savais pas du tout comment ça se passait. Je savais pas qu'à un moment en fait fallait traverser la cascade quoi, parce que c'est comme ça, mais c'est vraiment, ça descend comme ça hein, à des endroits. Il y a de l'eau, il y a du courant et moi je suis descendu en tongs. Donc à un moment j'ai enlevé les tongs, j'étais pieds nus et tout. C'était un peu chaud hein. De temps en temps je me prends un peu pour Indiana Jones, mais ne faites pas comme moi. Si vous allez visiter cette cascade, franchement, prenez des chaussures ou louez des chaussures parce que je l'ai vu, mais au retour, il loue des chaussures. C'est des chaussures en plastique, bas, ça c'est fait pour ça. Bref, c'était un peu chaud, mais voilà, j'y suis allé tranquillement, j'ai rangé l'appareil. C'est pour ça que j'ai pas fait non plus beaucoup d'images dans la descente. Et puis même une fois en bas avec tous les embruns là, en 5 minutes, mais qu'est-ce que je raconte, en 5 secondes, l'appareil il est quasiment trempé. Donc j'ai fait attention, j'ai fait quelques plans vite fait, mais l'appareil il a déjà un petit peu morflé ce matin. Ensuite donc je suis remonté. Je suis allé manger un bakso, je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris une douche, je me suis allongé, j'ai voulu faire une sieste, mais dans la chambre il n'y a pas la clim, il faisait une chaleur, je me suis dit mais au lieu de rester là dans la chambre, autant que je sois sur le scooter à avoir un petit vent naturel, ça sera plus agréable. Donc j'ai repris le scooter, je suis allé dans le bourg de Prono-Jiwo et c'est là que j'ai mangé, que j'ai fait ce très bon repas là de cuisine Minangkabau. J'ai payé 20 000, les filles qui tenaient la boutique m'ont offert le thé, elles étaient très sympas. J'ai maintenant à nouveau enfourché le scooter, on va explorer maintenant pour le reste de la journée la campagne ici sur les pentes du volcan, c'est Meru. Je viens juste de partir, mais on va déjà s'arrêter parce que il y a quelque chose de très intéressant que je veux vous montrer. Regardez cette plantation de palmiers. Je suis très content de tomber dessus. Alors je savais que j'en verrais parce que la région est très connue justement pour ça. Il y en a énormément. Le palmier que vous avez sous les yeux s'appelle le salak. Oui, vous vous souvenez du fruit dont je vous ai parlé, le salak, eh bien, ça pousse sur un palmier qui s'appelle également le salak. On en voit un petit peu ici, mais qui sont encore petits. Regardez, les salaks, ils sont là. Voilà les salaks. Bon, là, ils sont encore petits, hein. Mais nous sommes dans une plantation de salak. Le palmier s'appelle également le salak. Et en fait, pour tout vous dire, hier, je suis arrivé donc en début d'après-midi. J'ai rencontré un couple un peu âgé. Avec leur moto, ils avaient un chargement mais énorme de salak. Je me suis approché en leur faisant un grand sourire en disant « Oh, des salaks et tout !» La mamie, elle m'a regardé avec un grand sourire, elle m'a donné une grosse poignée de salak. Donc j'en ai dans mon sac, ça tombe bien, on va pouvoir se faire une dégustation. Et c'est vrai que depuis hier, j'en vois partout. Sur le bord des routes, il y a énormément de salak. Vous voyez, ça pousse en grappe comme ça, hein. Là, on est dans une espèce d'enveloppe autour, mais ça pousse, ça fait une grappe assez importante, hein. Il y a pas mal de fruits là, hein. J'en ai mangé évidemment déjà hier, ils étaient excellents, très bon salak. Et vous voyez les branches là, elles sont recouvertes d'épines. Il y a des épines, et puis elles sont... Il faut pas tomber sur le salak, ça fait plaisir de voir ça. Et j'ai plein de salak dans mon sac, donc on se posera un peu plus tard et on fera une dégustation. J'ai repéré une cascade. Oui, il y a énormément de cascades ici. Bon, un peu comme partout en Indonésie, il y a beaucoup de cascades partout. Il y en a une qui n'est pas très loin d'ici. Ça passe. Bonjour.
Bon, on a l'impression d'arriver chez les gens, mais bon, on est peut-être aussi un peu chez les gens. Hein. Loquette, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Parking. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous? On va suivre cette jolie petite allée. Bon, là, autant ce matin c'était un peu touristique. Là, je pense, je pense qu'il n'y a personne. Je suis arrivé à la cascade qui s'appelle Srengenge. Bon, je vous mettrai le nom. C'est sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau ici, c'est très joli. Ça descend un petit peu et là, bam, il y a une grande marche. Mais il faut descendre pour profiter de cette partie-là. Je pense même qu'il y a un troisième niveau. Hein. Je vois l'eau couler, il y a encore du vide derrière. En fait, il y a une grande vallée là, ou plutôt même une gorge. Ce qui est dommage, c'est que c'est abandonné, il n'y a plus personne. Et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'il y a pas mal de déchets. Il y a pas mal de plastique. Là, je me suis un peu avancé pour voir. Mais je suis juste au bord, donc on va pas prendre plus de risques. Voilà, je reviens en lieu sûr. C'est assez sympa avec tous les bambous en hauteur. Là, visiblement, il devait y avoir un petit peu d'activité avant, mais malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Nouvelle cascade sur le chemin du retour qui est très jolie. Il y a plein de petits moulins partout et surtout il y a de l'eau mais qui arrive de partout. Il y a des endroits là, il y a de l'eau qui coule sur les côtés, il y a de l'eau qui vient de partout. Regardez là sur les côtés, on a de l'eau aussi. Un peu plus loin, on a une nouvelle cascade là, ici. Ça a l'air quand même un peu mieux entretenu que le premier endroit où je suis allé. Mais surtout c'est plus propre. C'est plus propre, il y a quasiment pas de déchets à traîner. Bon, l'endroit est très sympa et je suis complètement tout seul. Il y a un petit pont en bambou qu'on peut emprunter. Bon, il n'est pas tout neuf, hein. Ça craque un peu, mais ça a l'air de tenir encore. Je crois que maintenant c'est la bonne occasion pour vous faire cette dégustation et vous parler à nouveau du salak. Il est originaire d'ici, mais on peut le trouver dans d'autres pays, notamment en Thaïlande. Mais très honnêtement, il faut y avoir goûté plusieurs fois en Thaïlande et beaucoup de fois ici. Il est quand même bien meilleur ici en Indonésie. On l'appelle donc parfois le fruit à la peau de serpent, hein. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, vous le voyez. J'aime bien le goût de ce fruit, je crois que je vous l'ai dit. Pour moi, il me rappelle, pour ceux qui connaissent, les bonbons, les arlequins. Et voilà, il y a un petit goût acidulé et la peau, vous voyez, s'enlève très facilement. Ça s'épluche sans aucun problème. Et ce qui est curieux, au départ, quand on ne connaît pas, on ouvre, on se dit « Ah, mais c'est sec en fait !» Vous avez un noyau à l'intérieur des quartiers. Sur celui-ci, on a 3 beaux quartiers. Il fait une taille tout à fait honorable. Le salak, les amis. C'est croquant. C'est croquant. On retrouve un peu le croquant de la pomme, par exemple. Le noyau, il est propre, il est nickel. Il n'y a aucune chair qui reste collée dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils sont excellents. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, j'en ai déjà mangé quelques-uns hier. N'hésitez surtout pas, si vous venez en Indonésie ou en Asie, foncez, allez sur les étals, allez acheter et découvrir ce fruit, le salak. Ini apa? Mie? Mie ayam? Mie ayam? Oh, bagus. Oh.
c'est l'heure du dîner. J'étais sur la route, je cherchais un endroit où manger, je cherchais des idées. Quand j'ai vu saté, je me suis dit mais saté, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. 10 brochettes de saté avec une sauce ketchup manis. J'ai l'impression que ça c'est des petits morceaux d'ail. Monsieur qui tient les shops, il m'a proposé de manger des nouilles avec. Mais moi je pensais qu'il y aurait juste quelques nouilles. Il m'a fait carrément un bol de mi-ayam, viande de poulet, quelques croupouks ici, quelques concombres. C'est un bol en plus assez généreux. Donc encore une fois, je vais bien manger ce soir avec ces très beaux satés. Madame. On passe vraiment des bonnes journées ici en Indonésie avec de la nature mais aussi avec pas mal d'exercices. Ça fait plusieurs jours que je fais un peu de marche. Ça monte, ça descend. Des marches, il y a des escaliers, il y a des rivières, il y a des cascades. Bien sûr, il y a toujours cette végétation généreuse ici là. En Indonésie, très très belle journée encore aujourd'hui avec la découverte de cette cascade Tumpak Sewu. D'ailleurs, si vous aimez les cascades, venez dans la région. Il y a des cascades partout dans la campagne ici. Et puis terminer ce soir avec un bon dîner. Les satés, vous avez vu, ils étaient cuits sur un appareil à gaz. Je dois reconnaître là que les satés ce soir, ils étaient pas mal, surtout qu'ils les avaient donc cuits avec ketchup manis, puis avec le bol à côté là. Bon, je suis calé de chez calé. C'était très bon. Mention spéciale quand même pour le saté, qui était vraiment très bon. Ce dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Badr Eddin Tireri et Valérie, Mike et Lou. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à lâcher un petit commentaire et puis bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.